Dieu, très chers frères et sœurs, merci. Bonjour encore, que la grâce et la paix de Dieu soient à votre partage ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je viens encore par cette vidéo nous parler de la percée spirituelle. La percée spirituelle. Et il y a des moments où le ciel semble fermé au-dessus de nos vies. Il y a des moments où toutes les portes sont verrouillées, bloquées. Il y a des moments où nous ne savons pas par où passer. Tu te retrouves à des moments de ta vie où c'est de l'impasse. Tu ne sais pas quoi faire. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons, par les Écritures, à la lumière des Écritures, décrypter et montrer les clés qu'il faut pour une percée spirituelle. Tu as besoin d'une percée spirituelle pour qu'elle impacte ta vie physique. Tu as besoin d'une percée spirituelle pour qu'elle vienne changer tes conditions de vie physique. Tu as besoin d'une percée spirituelle pour que les grâces de Dieu qui sont bloquées dans les cieux puissent tomber sur toi. Et par la grâce de Dieu, celui qui me suit en ce moment et qui avait son ciel fermé et qui avait ses bénédictions verrouillées quelque part, les clés vont être données pour que tu puisses te lever toi-même et ouvrir ton ciel et avoir des percées spirituelles. La Bible dit que les cieux, quand les cieux sont fermés, nous devons tout faire pour les ouvrir. Et il y a des mécanismes pour ouvrir les cieux. Premièrement, nous avons la puissance de la prière. Nous voyons dans le livre de Luc 3, le verset 21 et au verset 22, nous voyons qu'on raconte l'histoire de Jésus qui sort du baptême et qui priait. Et pendant qu'il sortait des eaux, il priait et le ciel s'est ouvert et une colombe est descendue sur lui. Il y a des moments où ta prière va être une clé pour ouvrir ton ciel. Ta prière va être une clé pour ouvrir les portes qui sont bloquées. Les écluses des cieux doivent s'ouvrir. Et la voix s'est fait entendre en disant que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Vous voyez que Jésus est rentré dans les eaux du baptême avec une attitude. Il est rentré dans les eaux du baptême en priant. Il y a beaucoup qui sont venus se faire baptiser. Des grands docteurs sont venus se faire baptiser. Des grands hommes sont venus se faire baptiser. Des personnalités sont venues voir Jean-Baptiste. Ils se sont fait baptiser. Ils sont sortis des eaux, mais rien ne s'est passé. Mais Jésus, par contre, il s'est dit, moi, si je rentre dans les eaux, je ne sortirai pas tel que je suis rentré. Je ne sortirai pas tel que je suis venu. Alors, il a eu une attitude. Il est rentré voir Jean le Baptiste dans les eaux pendant qu'il priait. Et quand Jean le Baptiste a fini de le baptiser, il a continué à prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Donc, la prière est une puissance qui ouvre les cieux. Celui qui néglige la prière va garder ses cieux fermés. Si tu es enfant de Dieu et que tu comptes beaucoup sur Dieu, tu dois développer et augmenter tes temps de prière envers ce Dieu. On ne néglige pas la prière. La prière est la seule clé qui ouvre rapidement les portes. Quand tu te mets dans la prière, quand tu cherches la face de Dieu, quand tu cherches Dieu, Jésus dit que celui qui veut parler à son Père, qu'il rentre dans les lieux secrets et qu'il fasse quoi? Qu'il ferme la porte et qu'il se cache dans les lieux secrets là où son Père se trouve. À des moments de nos vies, nous devons nous déconnecter de toute source de distraction. Nous devons nous déconnecter de tout ce qui tourne autour de nous et rester concentrés dans la prière, rester focalisés dans la prière, parce que la prière va ouvrir ton ciel. Frères et sœurs, si tu n'avais pas cette culture de la prière, je t'encourage aujourd'hui à te lever et à cultiver et à augmenter tes temps de prière. La prière est une grande arme. La prière est une grande arme. La prière est la clé qui ouvre le ciel.
Jésus s'est démarqué de la foule par sa façon de prier. Et vous allez voir que toute la vie de Jésus, il faisait des miracles dehors, mais il prenait beaucoup plus de temps à être seul dans la prière avec son Dieu. Tu ne peux pas prétendre faire des exploits sur la terre, faire des exploits dans ce monde physique, si dans la cachette, en cachette, dans la chambre haute, là où tu te caches, si tu ne cultives pas ce qu'on appelle les moments de prière. Un homme qui veut réussir dans son ministère doit développer les temps de prière. Un homme qui veut réussir dans ses affaires doit développer des temps de prière. Un homme qui veut réussir dans tous les domaines de sa vie, tu dois d'abord apprendre à gagner la victoire dans les lieux célestes pendant tes temps de prière. Donc la prière est la première clé qui ouvre les cieux. Tu as besoin d'une percée financière, rentre dans la prière. Tu as besoin d'une percée sanitaire, rentre dans la prière. Tu as besoin d'une percée dans tous les domaines de ta vie, rentre dans la prière. Et la deuxième clé, c'est le pouvoir de l'adoration. Le pouvoir de l'adoration. Tu ne peux pas cultiver des temps de prière si tu ne sais pas adorer. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Quand tu loues Dieu, à un moment donné de tes louanges, des périodes, des temps de louange, le ciel s'ouvre et Dieu descend pour siéger. Et Dieu, quand il siège, quand il descend, il est obligé d'ouvrir le ciel avant de descendre. Donc à ce moment-là, tu as une percée spirituelle. L'adoration. Ton temps d'adoration. Comment adores-tu ce Dieu? Jésus dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Comment? En esprit et en vérité. Ton adoration l'adoration c'est pas uniquement les chants. Ton adoration peut être en esprit, où tu admires les bienfaits de Dieu, tu admires la grandeur de Dieu, tu admires les puissances de Dieu, tu admires les hauts faits de Dieu, tu admires la créature. Et tu donnes des éloges à Dieu. Tu donnes des éloges à Dieu. Ton action de grâce, ta façon de t'approcher de ce Dieu, ce que tu fais sur cette terre avant de poser un acte. Est-ce que tu penses à ce Dieu-là? Est-ce que tu crois que ce que tu es en train de faire, ce Dieu sera honoré dans tes actions, dans tes faits ou pas? C'est une forme d'adoration. Adorer Dieu, c'est dans tous les domaines de la vie. Même quand tu travailles avec quelqu'un, dans le monde séculier, tu travailles pour quelqu'un, tu dois penser, mettre dans ton cerveau que tu travailles pour Dieu. Et à ce moment-là, tu ne permettras pas de compromis. Parce que ton adoration doit être en esprit et en vérité. Savoir reconnaître que Dieu m'a protégé. Savoir reconnaître que Dieu m'a gardé. Savoir reconnaître que Dieu m'a donné la bonne santé. Jusqu'aujourd'hui, si je vis encore, c'est par sa grâce. Et tu adores ce Dieu. Il n'y a pas de royauté sans adoration. Il n'y a pas de règne sans adoration. Il n'y a pas de gloire sans adoration. Ce n'est pas possible. Même Satan, quand il veut te donner la gloire, il exige que tu l'adores. Il dit à Jésus que tous ces royaumes m'appartiennent. Prosterne-toi et adore-moi et je te donne. Et Dieu dit, il n'y a que mes bénédictions qui ne se font sur d'aucun chagrin. Tu as besoin d'une percée spirituelle. Tu as besoin d'une percée financière. Change ta façon d'adorer ce Dieu. Change ta façon de voir ce Dieu. Ton adoration va être une clé qui va ouvrir ton ciel. Je t'exhorte à développer une vie d'adorateur. À développer une vie d'adorateur et de vrai adorateur. Tu n'adores pas les idoles. Tu n'adores pas l'argent. Tu n'adores pas un être humain. Tu adores le Dieu Tout-Puissant. Et quand tu adores ce Dieu est tellement content. Il est tellement ému de joie qu'il déverse ses grâces sur toi.
Adore Dieu et tu verras. Change ta façon d'adorer. Change ta façon de faire les choses. Nous voyons que dans les Écritures, Abraham a appris à craindre Dieu et à adorer Dieu. Le seul Dieu. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le Dieu d'Abraham. Parce que Abraham s'est démarqué de ses contemporains. Il a commencé à adorer le véritable Dieu. Et Dieu a mis le doigt sur Abraham pour l'amener sur une terre promise. Et à cette terre-là, Dieu dit à Abraham que tu posséderas cette terre et toi et ta descendance. Ton adoration change tes conditions de vie. Ton adoration change tes conditions de vie. Voyez-vous, quand Job est tombé malade, Job, au lieu de rester dans l'adoration, Job est rentré dans les complaintes. Job a commencé à maudire les jours de sa naissance. Job a commencé à maudire les entrailles qui l'ont fait sortir. Job a parlé. Et ses souffrances étaient très longues. Si nous apprenons à adorer Dieu dans nos problèmes, Dieu va changer ces situations en situations favorables. Je vois l'histoire de Paul dans Acte 16. La Bible dit que dans Acte 16, Paul et Silas, on les a attrapés, on les a mis en prison. Paul n'a pas regardé à ses chaînes, Paul n'a pas regardé aux problèmes, Paul n'a pas regardé à la situation qu'il traverse, Paul n'a pas regardé à tout ce qui... Paul est rentré dans une forme d'adoration avec Silas. Ils ont commencé à adorer Dieu, ils ont commencé à louer Dieu. La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre, les chaînes qui les bloquaient sont tombées, les chaînes sont tombées, les prisons se sont écroulées et Paul et Silas et tous les prisonniers autour d'eux ont reçu leur délivrance. Donc ton adoration peut te sauver et sauver ceux qui sont autour de toi. Parce que quand Dieu descend, c'est Jésus qui dit que ton règne vienne. Quand Dieu descend avec son règne. Et le règne de Dieu rétablit tout ce qui n'était pas normal. Dieu les ramène à la normale. Dans ta maladie, commence à adorer Dieu. Dans ta pauvreté, commence à adorer Dieu. Dans les attaques, commence à adorer Dieu. Dans l'oppression, commence à adorer Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. 2 Chroniques 20 nous donne l'exemple du roi qui s'est levé. Il a établi des chantres. Les gens ont commencé à chanter et à adorer Dieu. Et la Bible dit que quand Israël a commencé à chanter, qu'est-ce qui s'est passé? Les ennemis se sont retournés l'un contre l'autre et ils se sont tués. Israël est juste sorti pour ramasser le butin. Cultive des temps d'adoration dans ta vie. Cultive des moments d'adoration dans ta vie. Que ton adoration monte et que Dieu vienne siéger. Là où il y a l'adoration, le règne s'établit. Et la troisième clé que je voudrais donner, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Qu'est-ce que tu es prêt à donner à Dieu pour que Dieu soit dérangé? Dieu n'a pas besoin de notre argent ni de notre or. Dieu n'a pas besoin de... Mais Dieu veut que tu le mettes toujours en premier lieu. Les biens que tu as, qu'as-tu que ce n'est pas Dieu qui t'a donné? Comment tu les dépenses? Dans l'œuvre de Dieu ou dans d'autres pratiques? Comment tu utilises ton argent? Dans des bonnes choses ou bien dans des choses vaines? Dans des situations inconfortables? Dans des dépenses inutiles? Comment tu utilises ce que Dieu t'a donné? Ton sacrifice. Si tu n'es pas prêt à te sacrifier toi-même, tu ne pourras pas sacrifier ce que tu as pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. La Bible dit que la dîme, Malachie 3, le verset 6 jusqu'au verset 10. Il dit, apporte tes dîmes dans la maison du trésor et tu verras, si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Je ne rentre pas dans les polémiques de faut-il payer les dîmes ou faut pas payer les dîmes, mais je sais une chose.
Quelqu'un qui refuse de payer sa dîme, de déposer sa dîme pour l'œuvre de Dieu. Tu vas dépenser cette dîme-là dans des maladies. Tu vas dépenser cette dîme-là dans les hôpitaux. Tu vas dépenser cette dîme-là dans des situations difficiles. Parce que Dieu dit, il dit, ceux qui apportent les dîmes, il ouvre les écluses des cieux. Ça veut dire qu'il y a une percée. Il fait pleuvoir les bénédictions en abondance. Quelqu'un qui est béni ne peut pas subir les aléas de la malédiction. C'est pas possible. Il dit, pour toi, je menace le dévoreur. Le dévoreur, ce sont les situations qui viennent quand tu as l'argent en main. Ce sont des problèmes qui commencent à pleuvoir sur toi quand tu as l'argent en main. Ce sont des situations qui viennent juste pour dévorer ton argent. C'est ce que vous appelez les mains percées. Vous avez les mains percées. Parce que tu n'as pas sécurisé tes biens. Tu n'as pas sécurisé tes acquis en enlevant la part de Dieu et venir déposer dans la maison de Dieu. Il ajoute encore, il dit, les fruits de la terre ne seront pas stériles. Ça veut dire que si tu fais des affaires, tes affaires ne peuvent pas ne pas prospérer. Et il dit, la vigne n'est pas stérile. La vigne, considérons la vie comme des sources de revenus, des sources où l'argent pleut dans tes mains. Et ces sources-là ne seront pas stériles. Et il ajoute encore que toutes les nations, ça veut dire que toutes les personnes qui vont te voir, ils sauront que tu as un grand Dieu et ils vont dire waouh. Parce que tu respectes les principes bibliques de Dieu. Et la 7e bénédiction, il dit, le pays même qui accepte de payer la dîme, ce pays sera un pays de délices. Donc cette bénédiction que nous avons, quand nous obéissons à cette loi de déposer la dîme. Et Jésus va plus loin. Il dit, donne à César ce qui est à César, l'impôt, et apporte à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à Dieu? On parle de finances. Donc, tu ouvres les écluses des cieux. Tu as une percée financière si et seulement si tu respectes ces 3 choses. À savoir, la prière. Augmente tes temps de prière. Deuxièmement, revois ta façon d'adorer ce Dieu. Et troisièmement, revois ton sacrifice. Quel est le prix que tu payes pour que Dieu te visite? Quel est le prix que tu payes pour que le ciel soit ouvert? Beaucoup payent des prix bizarres. Ils vont voir des charlatans, ils vont voir des méchants, ils vont voir des marabouts, ils vont voir tout ce qu'ils veulent voir. Mais on va leur donner des conditions. Chaque année, il y a quelqu'un qui doit mourir dans leur maison. C'est le prix à payer. On choisit un Mongol parmi ses enfants. C'est le prix à payer. Et toi, tu veux réussir sur la base de 0. Je ne crois pas. Quel est le prix que tu payes pour que Dieu ait un regard favorable sur ta vie? Pour que les anges de Dieu t'accompagnent de façon active. Aujourd'hui, je prie Dieu que toi qui m'as entendu, que tu revoies ta façon de prier, que tu augmentes tes temps de prière, que tu augmentes ta façon de t'approcher de ce Dieu, que tu revoies ta manière de prier, que tu revoies ta manière de l'adorer, que tu revoies le sacrifice que tu fais, le prix que tu payes pour ce Dieu-là. Et tu verras tu auras une percée dans tous les domaines de ta vie. Une percée sanitaire, une percée financière, une percée en matière de promotion, une percée. Tu auras une percée parce que Dieu va te bénir de façon spectaculaire, de façon spectaculaire. C'est ce que Dieu attend de toi. Change juste ta façon de voir et la grâce de Dieu t'accompagne. Seigneur, je prie que celui qui m'écoute et qui obéit à ta voix et qui respecte ces 3 règles, Père,
que tes bénédictions pleuvent. C'est ta parole qui dit qu'il y aura une différence entre ceux qui t'honorent et ceux qui ne t'honorent pas. Qu'il y ait une différence. Que dès ces instants, ta bénédiction les localise. Que dès ces instants, ta grâce les localise. Que dès ces instants, ta puissance les localise. Que dès ces instants, ta protection les localise. Et que les difficultés s'enfuient loin de leur maison. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Amen. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Dieudonné Kéré, des ministères Centre de rachat et de restauration. Si tu as aimé ce passage, je te prie de liker, de faire des commentaires si tu veux, et de surcroît de partager. Et abonne-toi pour ne pas rater les autres vidéos qui vont suivre. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.